Hello tout le monde, hello YouTube, hello Disneyland Paris, hello le Summer 2024. Et c'est très important qu'on soit en été 2024. Pourquoi? Vous l'avez vu certainement par le titre de la vidéo et par tous les articles qu'on a vus dans la presse, à travers les médias fans Disney, etc. Le parc est-il désert en ce moment? On est en plein milieu des Jeux Olympiques, ça fait une semaine que ça a commencé, ça termine dans une semaine. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 4 août et qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est la meilleure période pour venir sur le parc? Peut-être, peut-être pas. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors les amis, j'espère que vous êtes prêts. 1, 2, 3, c'est parti! Alors il est vrai que la semaine dernière, dimanche dernier, était l'un des jours les plus calmes qu'on ait jamais connu ici à Disneyland Paris. C'était vide, il n'y avait personne. On avait du 5 à 10 minutes en plein milieu de journée. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Une semaine après, il est actuellement 13h30. J'ai fait la grasse matinée, je vous l'avoue, ce matin. Du coup, j'arrive très tard sur le parc. Et j'ai été faire le tour de tous les intersports pour trouver du merch de l'équipe de France olympique. Mais bon, tout est sold out. Donc, j'ai rien trouvé. Enfin, ce que je voulais était sold out. Donc, je voulais soit les chaussures, soit la veste, soit le t-shirt blanc. Bref, j'ai rien trouvé de ce que je voulais. Donc, du coup, on économise un peu ses sous. C'est peut-être pas plus mal. Ceci dit, ça nous éloigne du sujet. Enfin, plus ou moins, comme je vous ai dit, les Jeux Olympiques ont toujours lieu actuellement ici dans la région parisienne et même à travers les différents territoires français. Déjà les gars, quelle fierté, quelle fierté. Les Jeux, je suis complètement fan des Jeux qui est actuellement à Paris. J'ai toujours bien aimé les Jeux Olympiques parce que je trouve que comme tous les événements sportifs, c'est très rassembleur et ça crée une énergie et un côté patriote pour chaque pays qui est unique et moi j'adore ça. Bon, je me suis redécouvert une passion pour Vive la République et Vive la France. Bon, j'ai toujours un peu eu, je suis un peu chauvin, hein. On va pas mentir. J'ai toujours dit que j'aimais la France et j'aimais les valeurs de la France et ça ne changera jamais, je pense. Mais actuellement, c'est fabuleux et puis bon, là je suis en forme. J'ai fait une nuit de 11 heures. On peut m'appeler Léon, hein. Je fais la même nuit que lui. J'espère que vous êtes prêts. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne au T-board. Encore une fois, il est 13h30, donc c'est le moment de la journée où tous les visiteurs sont arrivés, ça y est. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on a autant de temps d'attente que la semaine dernière, voire plus, voire moins? En tout cas, déjà Main Street n'est pas désert. Donc, est-ce que l'effet de pub où il n'y a personne sur le parc de la semaine dernière a fait venir les gens dernière minute? Peut-être. On va voir ça. Mais surtout, vous allez voir qu'au cours de la journée, on va avoir pas mal de surprises. Alors on va commencer par le T-board. Alors on va commencer tout de suite par les temps d'attente. Je sais pas si on voit bien. It's a Small World 15 minutes, Blanche-Neige 20, Dumbo 40, Pinocchio 20, Meet Mickey 45, ce qui est très peu, 40 pour Peter Pan. 1 heure pour les princesses. Et ben mine de rien, excusez-moi, mais c'est pas énorme. 30 à Buzz, 25 à Autopia, 30 à Star Tour, 30 à Hyperspace Mountain. Pour le moment, c'est des temps normal. Alors c'est pas des temps d'été puisque vous savez que l'été c'est la saison la plus occupée ici à Disneyland Paris, mais c'est raisonnable. 25 à Indiana Jones, 15 à Pirates des Caraïbes, 10 à Phantom Manor et Big Thunder Mountain est fermé pour le moment. Encore une fois, rien ne change. Mais bon, on a l'habitude, hein. C'est vrai que l'été à Disneyland Paris, vous le savez, c'est la haute saison, un peu comme les semaines de Noël. Pendant les vacances scolaires, il y a toujours du monde. On est toujours en horaire d'été, c'est-à-dire que la parade est à 11h30. Million Splash of Color est joué jusqu'à début septembre où tous les horaires vont changer, hein. Donc si vous venez pendant le mois d'août, c'est ces horaires-là. Plutôt en après-midi jusqu'en début de soirée, chose que je trouve très très bien puisque ça permet de créer de l'animation jusqu'en début de soirée et ça manquait cruellement à la destination et au parc. En tout cas, l'été est bien là, enfin, regardez le soleil et le monde. Bah, il y a du monde, mais c'est pas non plus la folie, on va pas se mentir. Il y a eu plusieurs indices qui nous ont dit que c'était un été assez calme ici à Disneyland Paris. Le premier, la mise en place de promotions, soit pour résider dans les hôtels Disney grâce, si vous avez un Disneyland Pass ou un passeport annuel. Encore, il doit en rester pendant un mois et demi, on a encore des passeports annuels. Deuxième chose qui s'est mise en place, c'est les billets promotion à la journée. Et indirectement, je le pense, mais c'est pas confirmé, hein. Tout ça c'est des hypothèses très personnelles, les horaires des parcs qui ont été raccourcis. Alors actuellement c'est d'une demi-heure, on va fermer les parcs à 22 h courant août. C'est pas non plus une mauvaise chose parce que 23 h c'est quand même très tard.
On va pas se mentir, un spectacle nocturne à 23 h, c'est vrai que pour les familles, c'est un peu tard. Après, à Paris, il faut savoir que la nuit tombe beaucoup plus tard que dans les parcs américains où les feux d'artifice sont souvent joués aux alentours de 20h30, 21h. Les attractions réouvrent derrière pour une fermeture beaucoup plus tard. En Californie, ça va jusqu'à minuit. En Floride, ça va jusqu'à 22h, 23h. Jusqu'à 1h du matin, même si vous avez un spécial event comme les After Hours ou alors vous résidez dans un hôtel de luxe. C'est extra Magic Time en plus pour les résidents des hôtels G catégorie de luxe, donc les hôtels les plus haut de gamme. On est quand même très loin et je pense qu'on peut se le dire de la tendance qu'on avait en 2019, rappelez-vous, pendant Jungle Book Jive et la saison du Roi Lion et du Livre de la Jungle, où le parc était, mais c'était noir de monde. On avait du 1h30 pour Big Thunder Mountain, ce genre de choses. Bah là il est fermé, donc on peut pas trop le dire, mais tout à l'heure avant de partir de la maison, j'ai regardé, ils étaient annoncés à 40 minutes. Bon, c'est un temps d'attente qui est quand même amoindri, mais qui est quand même loin des folies d'été qu'on a toujours connues. Il faut savoir que le parc, en milieu de journée, on est au pire moment pour arriver. C'est là où il y a le plus de monde, on n'a pas de spectacle, on n'a pas d'animation de rue. Les 2h, 3h d'attraction pure pour tous les visiteurs. Forcément, une fois que Minions Splash of Color va reprendre encore en après-midi le spectacle du Roi Lion et les spectacles au parc Walt Disney Studios, bah le monde va encore plus se disperser et je pense que c'est là on va vraiment voir si le parc est si désert que ça ou pas. Encore à confirmer, on va voir ça après. En attendant, ça va être le moment de faire un petit tour sur Main Street pour voir tout ce qui s'y passe avec des nouveautés merch éventuellement, de la nouveauté food éventuellement. On va faire le point puisque on aime bien faire le point, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé à Disneyland Paris quand même. En plus aujourd'hui, j'ai envie d'aller tester une nouveauté à Café Hyperion. C'est rare qu'on mange là-bas, mais on va aller manger là-bas et on va voir ce que ça donne. La journée peut commencer. Maintenant qu'on a fait le point, vraiment on peut dire que on va prendre la température. Enfin la température, je peux vous le dire, 28 degrés, grand soleil, ça tape. Je me suis mis une petite chemise à l'américaine. Regardez, c'est Enchanted Ticket Room. Voilà, je l'ai acheté dans un outlet réservé aux employés Disney en Californie. Elle m'a coûté 10 $. J'adore. I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. I don't know where I belong, but I keep on searching for my home. There's a hunger in my soul, makes me keep on trying, holding on. Take me all the way, all the way. Take me all the way, and I keep on searching for my home. Where the sun won't go away. Eh bien écoutez, pas de grosses nouveautés. On a beaucoup de nouveautés concernant tout ce qui est contenant de boissons, que ce soit mug, que ce soit gourde, ce genre de choses. Ça, oui, il y a de la nouveauté. Très bien, ça concorde bien avec l'été. Il y a un peu de vaisselle à droite à gauche. Rien de fifou. Les grosses nouveautés, à mon avis, vont débarquer fin du mois d'août. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer fin du mois d'août? La World Princess Week qui commencera ici pour une semaine, comme maintenant on a l'habitude à Disneyland Paris, avec des festivités, du merchandise, de la food qui va débarquer également et des animations uniques. On va voir ce que ça a donné. Le programme est plus ou moins sorti avec, je crois qu'il y a des animations, on a le menu qui sont sortis pour le Victoria, on verra d'autres ce que ça nous réserve. Bref, sur ce, on va aller à Café Hyperion parce que c'est là où il y a le truc que je veux tester, c'est les bornes pour commander sa nourriture. Alors on va voir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est beaucoup plus fluide qu'avant? Parce que à savoir que Café Hyperion, on attendait toujours 3 plombes. Est-ce que c'est vraiment plus rapide? Bah ça va être le moment de le voir. Est-ce que c'était une très bonne idée de faire ça? On verra. Et est-ce que les réductions sont applicables sur la borne? Également, c'était l'occasion d'aller voir ça. Bienvenue à Café Hyperion, qui reste quand même l'un des plus grands restaurants et fast-food d'Europe. Encore à ce jour, c'est un peu l'adresse immanquable quand on veut manger ici à Disneyland. Quand on n'a pas d'idée, bah c'est là où on vient. Bon, alors déjà, j'ai quand même attendu avant d'accéder à une borne alors qu'il y avait une file d'attente 3 minutes. Bon, voilà comment ça se présente. Café Hyperion, on va en français. Je veux payer par carte uniquement, on est bien d'accord. On va faire du sur place. Donc là, on a les menus. Menu enfant, à la carte,
Souvenirs, ok. Boisson chaude, boisson fraîche, ok. Si je veux un menu, on va dire BB8. Ça c'est les allergènes, on est bon, ajouter au panier. En boisson, Coca Zéro, les frites. Oh, je voudrais du ketchup. Et la question que je me pose, terminé. Et non. Hop 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 hop. Et bah du coup on annule. C'est bien ce que je craignais. En fait les bornes n'appliquent pas les réductions et c'est paiement par carte bleue uniquement. C'est très bien puisqu'on attend très peu pour prendre sa commande. Je vois que c'est pas la folie furieuse pour récupérer sa commande, donc ça doit être assez rapide. Mais ça reste toujours pas la meilleure option puisqu'il n'y a pas les réductions qui sont inscrites. Alors moi qui voulais manger ici, bon j'avoue que c'est pas mon restaurant préféré mais je voulais vraiment tester la rapidité de la chose. Mais pas profiter des réductions, j'avoue que ça m'embête un petit peu. Très bonne chose. Je pense que c'est vraiment une phase de test pour savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est vraiment plus rapide et est-ce que la satisfaction visiteur sera là. Franchement, accéder à une borne en moins de 3 minutes pour commander avec le monde qu'il y a et si on attend 5 minutes sa nourriture, je pense que c'est hyper positif. C'est pas encore complètement abouti puisqu'il manque nos réductions. Je pense que c'est vraiment encore une fois une phase de test pour voir quels sont les premiers retours et ce qu'il faut améliorer avant de développer encore plus le système. En tout cas, on aime bien. Alors, autre question que je me posais, c'est s'il n'y a vraiment pas grand monde sur le parc, du coup, ça va être facile de trouver une réservation pour manger dans un restaurant. Alors, je dis pas que j'irai manger dans un restaurant service à table, ça va être l'occasion de donc, hop, réserver une table. Alors, je me suis déjà connecté sur l'application parce que vous savez vous-même que ça prend 8 ans et demi, qu'il faut poser un RTT dimanche 4. Ah, faut encourager la France, très bien. Voilà, bon je suis tout seul mais ça va pas changer. Je veux déjeuner. Qu'est-ce qu'il me propose actuellement? J'ai Agrabah, Captain Jack, j'ai Pim Kitchen, Plaza Garden, le Royal Banquet, ça y est qui est ouvert à tous les visiteurs, le Silver Spur, le Steakhouse du village et j'ai même le Waltz. C'est assez extraordinaire quand même. Alors oui, il n'y a pas le restaurant le plus populaire qui est le Bistrot chez Rémi, mais c'est quand même dingue d'avoir toutes ces propositions pour dans 5 minutes. C'est dans 5 minutes les gars, ça c'est dingue. J'y crois pas. Dans 5 minutes je peux manger dans l'intégralité des restaurants service à table du parc. Vas-y, si je mets une personne, est-ce qu'il apparaît Bistrot chez Rémi? J'ai même l'auberge de Cendrillon pour une personne. Mais j'y crois pas, j'ai même Bistrot chez Rémi. Mais c'est incroyable. Ça c'est un bon indicateur de savoir si y a du monde sur le parc ou s'il y a beaucoup de séjours, parce que les séjours réservent beaucoup leur restaurant et planifient beaucoup à l'avance, clairement sur des visiteurs qui viennent à la journée et qui sont là pour profiter, parce que les restaurants, c'est pas possible d'avoir l'auberge et Bistrot chez Rémi disponible. Je crois pas. Et regarde le dîner, si j'ai le downtown en dîner, là vous savez que c'est fabuleux. J'ai le downtown, ah ok, à 22h45, il y a même le Manhattan qui est disponible. Ça c'est une première. Je n'ai jamais vu autant de restaurants disponibles un dimanche, en été, un jour de beau temps. Je suis scotché. Alors ça aussi, vous entendez le spiel? On est à moins de 5 minutes de début de Million Splash of Colors. Il n'y a personne. Alors c'est le premier de la journée, donc normalement il y a toujours un peu de monde sur le premier de la journée. Là il n'y a pas un chat. Alors je veux bien que le spectacle ne crée pas l'engouement de Dream and Shine Brighter ou encore de Jungle Book Jive, ou avoir une place sur Central Plaza c'était gagné à la loterie. Tout de même, vous pouvez traverser Central Plaza à moins de 3 minutes du spectacle. Bon bah, très profitable pour tous les visiteurs qui sont présents aujourd'hui sur le parc parce que c'est trop bien. Et du coup je ne sais pas où je vais manger encore. Je vous avoue que, est-ce que je me fais plaisir et je me fais un restaurant ou est-ce que je me prends un fast food? Mais en même temps il faut être raisonnable Raphaël, puisque tu pars bientôt en Chine. D'ailleurs je pars dans un mois tout pile et j'ai encore un hôtel à Macao à payer et je crois qu'il y a un événement à Macao, donc comment vous dire que les hôtels sont hors de prix et que un des hôtels les mieux notés et les moins chers c'est le Sofitel. Voilà. Bon il y avait le Holiday Inn Express mais qui était juste genre 30 € moins cher par nuit, passer d'un 5 étoiles. Oula. Bah bonjour le pigeon d'abord. Et oui, étonnamment, même si Million Splash commence dans 2 minutes, d'ailleurs la musique a déjà commencé sur Main Street, non je ne vais pas le faire parce que je crois que j'ai besoin d'un break de ce spectacle. C'est pas mon spectacle préféré, j'ai aimé beaucoup quand il est arrivé, je m'en suis un peu lassé je vous avoue. Et on va chercher toujours quoi manger. Je sais pas, donc le gars je trouve que c'est bon, le cadre est magnifique, mais c'est peut-être un peu trop cher pour ce que c'est. La carte asiatique au Last Chance Café peut être très très bonne, mais encore une fois, oui je vais en Chine mais je n'aime pas la nourriture asiatique, donc non ça ne va pas être l'occasion d'aller manger là-bas. La vie est dure. Quand on a le choix, la vie est dure. Je sais pas quoi faire. À noter tout de même qu'il n'y a pas une file d'attente devant le Lucky Nuggets. 14 h, c'est l'heure de manger pour surtout toute la clientèle espagnole qui mange beaucoup plus tard que nous. Les Anglais ont mangé beaucoup plus tôt que nous. Il y a toujours du monde normalement au Lucky Nuggets. Il n'y a pas de file d'attente. C'est incroyable. Bon, Big Thunder Mountain est toujours fermé. Thomas Nord, c'est du 10 minutes, ce que je vois de loin. On peut peut-être se faire quelques attractions au courant de l'après-midi. Hein. C'est rare, mais on peut peut-être en faire. Et pour voir combien on peut en faire, mais on va attendre la fin d'après-midi parce que je pense que ce sera là où le défi va vraiment se relever. À savoir que ça, c'est pas que aujourd'hui ou pendant cette période qui semble très basse en termes de fréquentation, c'est que quand le parc ferme tard, la fin de journée ici à Disneyland Paris, mais vous êtes les rois
du monde, les rois du pétrole, les rois de ce que vous voulez. Ça enchaîne, c'est génial. Pour les plus courageux, les plus téméraires, s'il y a beaucoup de gens qui sont là la journée, qui sont là notamment pour les Jeux Olympiques, c'est vrai que je pense que c'est pas des gens qui restent tard, mais dommage pour eux et tant mieux pour nous. C'est vraiment la journée la plus scandaleuse de ma vie. On se retrouve presque une heure plus tard depuis l'autre extrait de vidéo. Je n'ai pas bougé de Frontierland parce que j'ai parlé avec plein de gens. Je n'ai toujours pas mangé parce que je ne sais toujours pas où manger. Le bistrot chez Rémi, je me suis tasté. Vraiment, je me suis tâté. 55 € entrée plat dessert. Non, je suis désolé. Je viens trop souvent à Disneyland Paris pour me payer ce genre d'expériences qui sont certes fabuleuses, mais je ne mettrai pas 55 € pour un entrée plat dessert. Malgré la réduction qui peut être applicable par-dessus, se dit après, j'ai pas très faim. Can't you see the problem with just caring about yourself? Maybe you should try to do something for someone else. You gotta give a little, just to get a little. Gotta give a little, just to. There's something about you. You don't care about what you do. You gotta give a little, just to get a little, or you'll never find success. If you don't give a little, just to get a little, no one's gonna hold you back. J'avoue que j'ai longtemps hésité à aller manger dans un restaurant service à table, mais les prix, non. Bref, du coup, on est à Bake Shop, donc le Kiri Shop, et je me suis pris un sandwich avec une quiche. La quiche, elle est hyper bonne, une eau pétillante, et j'en ai pas eu trop cher, donc tout va bien. On va aller voir ce qui se passe du côté du parc Walt Disney Studios. Le monde est vraiment arrivé sur le parc. C'est pas du tout les temps d'attente qu'on a vu la semaine dernière avec un parc désert, du 30 minutes à Pierre des Caraïbes, du 30 minutes à It's a Small World. C'est pas ce que j'appelle un parc désert, moi. J'ai pas dit que c'était blindé, mais c'est pas désert. J'ai quand même littéralement attendu, j'ai pas attendu en fait. J'ai pris le sandwich en forme de Mickey. I pense. Oh, oh. L'imitation était très nulle. Alors j'ai faim, donc je dévore. Dedans c'est pas hyper garni. Là on voit bien la couche de Kiri, le jambon élémental. Quand c'est garni c'est bon, le pain c'est un peu sec. Je pense que c'est juste pas assez étalé que le Kiri soit partout, que ce qui fasse que le pain soit beaucoup moins sec. Après c'est un bon pain au bretzel, ça cale, c'est bon. Donc c'est quand même 10,50 € le plein tarif, hein. Quand même pas donné pour un sandwich. Mais déjà il est en forme de Mickey, donc ça vaut déjà 1 € au moins. Mais clairement le meilleur, je le sais, c'est la quiche. Mais j'avoue que même au petit-déj, je pourrais me manger ça. C'est vraiment très bon. Ça. Ok, là, d'accord. C'est ce qu'on appelle une belle. Pas prévu, mais bon, puisque je suis tombé dessus littéralement en sortant de Cable Car, du coup Million Splash of Color en mode cavalcade, hein. Ils font le vrai show-stop sur Central Plaza. Ça va être l'heure de changer de parc et direction du coup le parc Walt Disney Studios. Je pense littéralement l'effet en 3-4 jours du parc Il y a personne à Disneyland Paris a fait la meilleure publicité gratuite que le parc n'ait jamais rien demandé. C'est parce que j'ai vu ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, hein. Encore une fois, c'est pas blindé. Au fur et à mesure que la journée avance, il y a de plus en plus de monde dans les files d'attente. Donc on va rester un peu plus tard pour voir si c'est toujours le cas et si la théorie de visiteur à la journée qui part plus tôt est vraie ou pas. On verra bien, mais pour le moment, peut-être le studio c'est désert et qu'ils sont tous au Disneyland Park. Ce que je peux comprendre aussi en une journée, je choisirais le Disneyland Park pour des raisons assez évidentes. Alors, je vous dis qu'il y a de plus en plus de monde, donc la seule façon de le vérifier, c'est qu'on va regarder ensemble les temps d'attente actuellement sur l'application de Disneyland Paris. On va aller dans plan, hop, et on zoome un peu. 35 minutes à Buzz, 30 minutes à Hyperspace Mountain, 25 à Star Tour, 20 à It's a Small World, 30 à Pierre des Caraïbes, 10 à Indiana Jones. Big Thunder Mountain n'a toujours pas réouvert. Alors, le fait que juste cette attraction en elle-même soit fermée explique déjà presque 5 minutes de plus à toutes les autres attractions, si ce n'est plus. Au parc Walt Disney Studios, 75 à Crush Coaster, mais il faut savoir que l'attraction a été fermée une bonne partie de la journée également aujourd'hui. 40 minutes à Web, 40 minutes à Hollywood Tower Hotel, 30 à Ratatouille. Oui, j'appelle pas ça personne. Alors, en même temps, de vous à moi, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de monde qui sont là à la journée parce que déjà ça ne parle pas très peu français, mais vraiment très peu français. Je pense que en effet les francophones ont eu peur de venir se déplacer en région parisienne et les Parisiens ont pour pas mal fui la région parisienne, qu'on a tous eu peur de cette foule, et moi le premier, hein, je vais pas vous mentir. Ce qui explique pas du coup qu'il y ait beaucoup plus de monde, si ce n'est presque 3 fois plus de monde que la semaine dernière. Première théorie, c'est tout simplement
la publicité du fait il y a personne venait, et je pense que c'est la plus grosse raison. Qui peut être aussi une très bonne raison, c'est le retour très positif, et je pense qu'on vous le voyez tous actuellement, les Jeux Olympiques actuellement, c'est une publicité monstrueuse, c'est fabuleux. Ça donne envie, moi personnellement je suis retombé amoureux de Paris alors que j'aime pas Paris, et ça me donne envie d'aimer Paris. L'engouement que ça crée, et troisièmement, les tarifs ont diminué partout. Les billets d'avion ont diminué, même les longs courriers ont diminué pour venir en France. Avec cette publicité au dernier moment, je suis sûr que vous trouvez des tarifs plutôt convenables pour voyager jusqu'ici à Paris. Les hôteliers ont enfin compris leur bêtise et ont baissé tous les prix des hôtels. Et peut-être que ça explique que la deuxième des semaines des Jeux Olympiques est beaucoup plus populaire et plus prisée que la première. Voilà, c'est une théorie, vrai ou pas, j'en ai aucune idée, je n'ai pas la science infuse. Mon expérience d'hôtellerie-restauration me rappelle que tout ce qui est dans le tourisme était un produit étonnamment périssable, c'est-à-dire que si quand c'est pas vendu, vaut mieux vendre à bas coût que pas vendre du tout. Qui à savoir, et on va pas rentrer dans les détails de savoir est-ce que vaut mieux faire de la promotion de dernière minute ou pas. Sur le long terme, des fois c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais en attendant, la semaine dernière on était à 10 minutes à Pixel-Mountain quoi. Bon voilà, tout est dit. Bon, par contre une chose est sûre, et ce qui explique peut-être aussi la baisse de fréquentation, en termes d'attraction, la dernière nouveauté date de 2 ans avec le Avengers Campus. L'effet de nouveauté est donc littéralement passé. Les travaux ici au parc Walt Disney Studios en devenir Disney Adventure World, qui forcément oui, le parc est ouvert, et encore une fois, et je félicite pour ça Disneyland Paris de garder le maximum d'accessibilité, d'expérience ouverte, et le parc fonctionne entièrement en fait, c'est ça qui est fabuleux. C'est pas vendeur des palissades quoi. On en rigole beaucoup trop peut-être, mais je pense que ceci explique aussi le manque d'intérêt pour les gens de venir, parce qu'ils savent que la nouveauté arrive. Si on doit faire des économies parce que ça commence à coûter très cher, je comprends les gens qui veulent attendre que ça ne ressemble plus à ça. Et je ne peux pas leur en vouloir. Mais en tout cas, c'est quand même très drôle de voir comment ils s'adaptent. Encore une fois, moi je trouve ça fabuleux, tout ce qu'ils sont capables, comment ils évoluent, comment ils sont capables de tout refaire en gardant un parc le plus ouvert possible. Moi je trouve ça fou. Bon, les attractions sont peut-être prisées, mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on parle. Il est 16h10, Frozen commence dans 20 minutes, le spectacle ici. Il est pas complet, ça c'est quand même unique. La rencontre avec Olaf est de retour, donc on a une file d'attente, tour avec la popularité du personnage. Je suis quand même étonné, Frozen ça commence dans 20 minutes et c'est pas complet. Je ne comprends pas Normalement ce spectacle c'est 1h30 à l'avance, ou sinon c'est dead. It's goodbye. Je sais pas. Oh, il y a un Mickey le magicien. À quelle heure il est? Ça fait longtemps que j'ai pas vu Mickey le magicien, tiens. Il commence maintenant. Allez, on se fait un Mickey le magicien. On va voir où je suis placé en arrivant, presque à l'heure du spectacle. Mickey le magicien, ça faisait très longtemps. J'ai eu ma petite larmichette au moment où Mickey il se repentit un peu, tout gâché. Et quand il y a le magicien qui attend la baguette, il fait rappelle-toi Mickey. C'est le seul moment où j'ai vraiment de l'émotion dans ce show, c'est là. C'est le spectacle Disney par excellence, c'est le vrai classique. Bon, les studios c'était sympa, mais rien ne vaut un Disneyland Park. Écoutez, comme il est presque 17 h, je pense que c'est l'heure du goûter. Et qui dit goûter, dit le meilleur endroit pour prendre un goûter ici à Disneyland Paris. À votre avis, c'est où? On y va. Le Victoria's, et ça va être l'occasion de tester les milkshakes. Alors, je suis pas tout seul, je suis accompagné avec un ami qui vient de me retrouver. Et on a goûté le vanille fraise.
Non, framboise, lui, c'est le mini. Et le Mickey, choco noisette. Le gâteau Mickey, c'est hyper fondant. Le cupcake de mini, c'est bon, mais alors c'est la vraie crème au beurre. Hein. On sent le beurre. Oh, cholestérol dans la seconde. Frais, lourd, pas hyper fort en goût, genre comme si vous avez fait un escroc un peu léger. Le mini, c'est bon, on dirait un petit filou à la fraise. Alors maintenant que le goûter est fait, presque 18 h, on évolue, hein, heure par heure ça évolue. Et qu'est-ce qu'on fait à presque 18 h? Alors soit on fait Splash of Color, j'allais encore l'appeler Dream and Shine Brighter, mais non, qui veut dire que c'est le troisième et c'est à partir de là où le parc va commencer à se vider. C'est intéressant de rester plus tard sur le parc ou pas. Et deuxième chose, ça va être l'heure d'aller tester une nouveauté. J'avais complètement oublié. Et quelque chose est revenu, qui avait fait son apparition à l'été 2019. Et on va voir si c'est encore ouvert. Ça va être un bar à Disneyland Paris. Et ça, c'est pas une blague. Ils ont ouvert une terrasse bar ici, à l'intérieur du parc. Et je parle pas de Victoria's. Up to higher places, want you to feel my pages. Is this for real or is it just a fantasy? Are we from now or is it really meant to be? Are you still in my arms when we've read out all the parts of this story? For past the epilogue, will I still be in your heart when this story? Are you still in my arms when we've read out all the parts of this story? For past the epilogue, will I still be in your heart? C'est déjà fermé puisqu'on s'est adressé au personnel qui est sur place. C'est ouvert de temps en temps selon le nombre qui sont entre les services du midi et du soir. Voilà, donc en fait autant vous dire c'est fermé. Bon, l'idée était très bonne de pouvoir prendre un cocktail, un petit verre dans la terrasse de l'auberge de Cendrillon avec la vue sur le château. J'aurais été capable de payer 15 € un spritz pour ça. Oui, bah du coup j'irai au Chalet Gourmand, voilà, parce qu'eux ils sont ouverts. Qui font la même chose à Bistro chez Rémi. Alors je ne donne pas mon dernier mot pour un verre en terrasse dans un parc Disney. On va tester. Je sens que je vais revenir bredouille, mais qui ne tente rien à rien. Chalet Gourmand, Walt Disney Studio, espérons un verre et après on verra si à partir de 19 h, 19 h 30 on est les rois du monde sur le parc ou pas en termes d'attraction et d'affluence et de temps d'attente. De ce fait là, le monde est tout petit. Ah, par contre c'est magnifique, le soleil derrière avec It's a Small World et l'herbe verte, bref, excusez-moi. Un petit Gewürz, je sais pas le dire en entier, Gewürztraminer, le vin alsacien qui est très bon, c'est l'été. Il y en a qui font des apéros piscine et des bords de Seine. Ça risque d'être moi de moi au Club France aussi dit, mais là du coup je fais un apéro Fantasyland. Faites très attention, on consomme avec modération parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est vraiment très bon. Bon, sans surprise, il y avait une terrasse, ce n'est plus le cas. Vous avez un petit stand ceci dit pour prendre vos glaces et vos boissons. Pas la Bistro chez Rémi qui vous sert à table en mode terrasse parisienne. Voilà, je pense que c'est pour la même raison que... C'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est quelque chose où vraiment, je pense que c'est une demande des visiteurs d'avoir ce genre d'endroit. Ou même si c'est peut-être un peu plus cher qu'un Coca-Cola que vous achetez à emporter grosso modo dans le Land Paris. Enfin, je pense que là l'immersion elle est totale. C'est un avis très personnel, je trouve que c'est quelque chose qui devrait rester et être presque toute l'année même d'ailleurs. Je suis pas directeur de Disneyland Paris. J'ai dit on attendait 19 h pour voir l'avancée des parcs. Et bien après avoir demandé, bar ici est ouvert, donc la terrasse est ouverte de midi à 17 h. Ça a l'air d'être assez du coup, en tout cas pour la saison officielle. C'est une bonne nouvelle. Donc de midi à 17 h, la terrasse ici est ouverte. Mais un autre truc que j'aimerais tester, et je pense que je vais attendre que Stéphane revienne parce que c'est le genre d'expérience qu'il adore, c'est d'aller tester, a été mise en vente et ouvert à tous, puis d'une réservation auprès de l'hôtel directement. L'Empire State Club, Golden Forest et le Compass Club ont ouvert pour des réservations à tous. Vous pouvez aller profiter de ces avantages en goûter l'après-midi, soit en service à table, soit en buffet selon chaque club. Et voilà, je pense que ça peut être quelque chose de très sympa à faire. Kinda feels like this. Oh, hey, would you stay with me till the sun goes down? Begin with you. Bon, puisqu'on est devant et qu'on est au parc Walt Disney Studio, allons faire un tour à Parachute Drop et éventuellement être placé là où il faut pour aller voir des travaux en single rider. Actuellement 5 minutes d'attente, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, un petit Parachute Drop. Sing, yeah. Oh, you make me sing, yeah. You make me
Eh bien les amis, la soirée commence maintenant ici dans les parcs Disney. Alors est-ce que ça vaut le coup d'attendre en fin de journée pour profiter au mieux des attractions? Est-ce que le parc est si désert que ça à cette heure-ci? Est-ce que tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux était vrai mais que la semaine dernière et puis à partir de maintenant? Ça va être le moment de vérité. On va faire un tour du parc. Ah, mais il y a Million Splash of Color avant. Et je crois que je les ai tous faits sans vous. C'est quand même un destin, hein. Je crois que je suis formaté pour avoir ces horaires. Et je dois être ici à Main Street à cette heure-là. Je veux dire, c'est ancré en moi. Ça va être le moment de découvrir ça. Oui, mais c'est bon, on va se voir dans 10 minutes. Enfin non, mais c'est hier. Wanna be. Oh, I just wanna be. Hey, what you say? Wanna stay in a hotel? Champagne and room service all night. Girl, I know this ain't no plaza, but I think we'll be alright. Have a good time, but baby, when I'm with you, I have the time of my life. Oh, you make me say yeah. Eh bien écoutez les amis, c'est une fin de vidéo, une fin de journée ici à Disneyland Paris. Pour tout vous dire, c'est pas la fin de la journée, hein, le parc ferme dans 3 heures. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis explosados, déjà pour commencer. J'ai encore besoin de dormir. Et demain, journée au Club France en plus, pour aller soutenir les Bleus et l'équipe France olympique. Donc il faut que je sois en forme. Et après, il faut enchaîner une semaine de travail. Qui a dit que les jours de repos c'est fait pour se reposer? De toute façon, la réponse, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que le parc Disney, les parcs Disney ici à Disneyland Paris sont-ils désertés par les visiteurs pendant la période des Jeux Olympiques? Ça a peut-être été le cas. Mais clairement aujourd'hui ce n'est plus le cas. Je vous l'ai déjà sous-entendu au cours de la vidéo et je pensais que ça se calmerait même plus en ce début de soirée. Et bah vous avez vu, malgré tout, pas du tout. Il y a encore des 30 à 40 minutes d'attente pour les attractions les plus populaires. Et ce qui est normal, hein, on est en été. Le parc est-il blindé? Non. Est-ce qu'il y a personne? Non. Il y a un petit peu de monde, mais c'est loin d'être la folie furieuse de l'été. Tant mieux pour les visiteurs qui sont là. Après, je vais pas vous mentir, je préfère que le parc soit blindé. Moi, je peux me dire, on aura des nouvelles attractions, des nouvelles expansions. En attendant, moins il y a de monde, plus je me pose des questions. Et ça commence à faire longtemps qu'il n'y a rien eu. Elle me parlait pas de Frozen, parce que je sais même pas, un, quand c'est, et deux, c'est une attraction. Je pense que, vu l'année de retard qu'on a, il nous faudrait un nouveau parc. On mériterait un nouveau parc, oui. Bon, sur ce, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et 1, 2, 3. Ciao, ciao. Et à la prochaine vidéo, je serai pas du tout seul normalement.